Alléluia. Bonjour à tous. Je suis quelque peu surpris de la méconnaissance des Écritures de beaucoup de chrétiens, mais surtout du manque de foi dans la parole de Dieu, dans l'Écriture, dans la révélation écrite que les apôtres ont reçue de la part du Seigneur et nous ont donnée. Et je veux vous encourager par ce passage et vous communiquer ce que le Seigneur déclare et ce qu'il a révélé au travers de l'apôtre Paul pour vous permettre de mieux comprendre et de mieux saisir ce que vous êtes en Jésus-Christ, ce que vous avez reçu, ce qui est à vous. Parce que si ces choses ont été écrites, c'est parce que nous ne sommes pas automatiquement conscients de ces vérités, de ces réalités, lorsque nous recevons Jésus dans notre cœur. Nous ne sommes pas conscients de toutes ces choses, et ces choses doivent nous être dites, nous devons les entendre, nous devons les assimiler, nous devons les croire, nous devons les accepter pour pouvoir vivre et être au bénéfice de ces choses. Est-ce que vous comprenez ? C'est pour cela que l'Évangile a été écrit. Si il n'y avait pas besoin d'explications par rapport au salut, eh bien, après le baptême, c'était fini. Après le livre des Actes, il n'y avait pas besoin d'écrire Romains et tous les épîtres que les apôtres nous ont laissés. Le Seigneur a voulu que cela soit écrit, le Seigneur a voulu que cela soit donné, parce que il sait que nous avons besoin de comprendre le salut, nous avons besoin de comprendre comment le salut fonctionne, comment ça marche finalement, afin de véritablement vivre la plénitude de notre salut. Alors je voudrais, de la part du Seigneur, vous partager ce passage dans l'épître aux Galates, au chapitre 3, verset 21 au verset 29. J'aurais pu choisir d'autres épîtres, d'autres passages qui confirment ces choses, qui vont dans ce sens, mais c'est celui-ci que le Seigneur me met à cœur et pose devant mes yeux pour vous le partager. Verset 21. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu ? Loin de là, s'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fut donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi, rendus justes par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a donc plus juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier
selon la promesse. Amen. Alors nous allons reprendre ensemble ce passage verset par verset, point par point, parce que c'est une profondeur et c'est d'une richesse et c'est d'une puissance extraordinaire. Si vous méditez et relisez encore et encore, par le Saint-Esprit, en parlant en langue même, si vous méditez les Écritures, le Saint-Esprit va vous rendre sa parole vivante, va pénétrer vos cœurs. Et nous allons le faire ensemble, si vous voulez bien. Et vous allez voir, vous allez réaliser, alléluia, et prendre conscience de choses qui sont très importantes. Et très importantes pour votre santé, très importantes pour vos circonstances, pour votre travail, pour votre compte en banque, pour les choses pragmatiques, pour votre vie présente sur terre, et puis pour votre éternité, bien sûr. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. La loi, au verset 21, la loi n'est pas parfaite. Il nous est montré il nous est dit que si une loi pouvait procurer la vie, alors la justice viendrait par cette loi. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. La loi ne procure pas la vie. Alors, qu'est-ce qui procure la vie? Eh bien, au verset 22, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Donc, qui est au bénéfice de la vie? D'où vient la vie? Qu'est-ce qui procure la vie? La foi en Jésus-Christ ouvre la porte, débloque le barrage en quelque sorte. Et ce fleuve de vie et de bénédiction peut couler. Sur qui? Sur celui qui croit. Oui, mais qui croit quoi? Qui croit en Jésus-Christ. Qui croit en ce que Jésus a fait sur cette croix, d'abord en la personne de Jésus. Qui est ce Jésus? Fils de Dieu, le Verbe de Dieu incarné, Dieu le Verbe, Dieu le Fils, l'image du Père devenu chair humaine, devenu un être humain, sacrifié, ensanglanté, crucifié, égorgé en quelque sorte. Ensanglanté, c'est l'agneau de Dieu égorgé, l'agneau de Dieu sacrifié sur le bois pour expier tes péchés, nos péchés, prendre sur lui ton péché et la colère de Dieu, afin que toi et moi nous en échappions, que nous puissions être pardonnés. Et pas seulement pardonnés, justifiés, rendus justes. Et ça aussi c'est très important. La justice ne vient pas de la loi, c'est écrit, mais la justice vient par la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire que cette foi que tu as en Jésus-Christ te rend juste, ou plutôt Dieu te rend juste sur la base de cette foi. C'est Dieu qui te rend juste, Dieu te déclare juste parce que tu places ta foi en la personne de son Fils, en ce qu'il a fait pour toi sur cette croix, en ce qu'il est, en ce qu'il a fait, et en sa résurrection, et en le fait qu'il a été élevé dans les sphères célestes, au-dessus de toute autorité, assis dans la gloire de Dieu, en hébreu la Shekinah, et qui a reçu tout pouvoir dans les cieux, sur la terre, sur l'espace, le temps, la matière et le monde des esprits. Jésus est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu, Alléluia, avec le Père et l'Esprit Saint, dans la gloire. Amen. Et cette foi en ce qu'il est, et cette foi en ce qu'il a fait, cette foi dans le fait que le Père l'a ressuscité d'entre les morts, l'a glorifié à sa droite, et lui a donné autorité, puissance parfaite sur l'espace, le temps, la matière et sur les esprits, et sur le monde spirituel. Cette foi-là te qualifie. Cette foi en ceci, en tout ce que je viens de dire. Alléluia, en la personne de Jésus, en ce qu'il est, en ce qu'il a fait. Amen. Eh bien,
Sur cette base-là, Dieu te rend juste. On est bien d'accord. Et à partir du moment où tu es juste par Dieu, eh bien, toutes les promesses, et c'est ce qu'il explique, vous êtes héritiers selon la promesse faite à Abraham. Toutes les promesses qui sont attachées au juste. Quand vous lisez les Écritures, depuis la Genèse, il y a des promesses faites pour le juste, des promesses pour sa maison, des promesses pour son conjoint, sa vie de couple, ses enfants, sa famille, ses déplacements, son pain, le pain qu'il mange, sa vie professionnelle, sa vie familiale, sa vie sociale, toutes ces promesses de bénédiction terrestre, je dis bien terrestre, et promesses de bénédiction céleste, je dis bien céleste aussi, présentement et à venir, puisqu'il y a des choses que l'on peut vivre aujourd'hui, d'autres que nous vivrons demain, et il faut comprendre ces choses. Eh bien, ces promesses sont pour le juste. Et à partir du moment où vous êtes rendu juste, à partir du moment où Dieu te déclare juste, eh bien, ces promesses sont pour toi. Elles sont pour toi. Est-ce que tu comprends ça? C'est très important que tu réalises que tu es justifié par cette foi, et à partir de ce moment-là, toutes les bénédictions qui sont attachées au juste, bénédiction de prospérité, bénédiction de santé, bénédiction de guérison, bénédiction de consolation, bénédiction de protection, bénédiction et promesse de provision, promesse et bénédiction de pardon, promesse et bénédiction de puissance, d'autorité, de règne dans la vie, promesse et bénédiction de bonheur, de bien-être, promesse et bénédiction de vengeance et de consolation de la part de Dieu ton Père, promesse et bénédiction sont dans les Écritures, sont sorties de la bouche de Dieu, sont Écritures saintes, sont paroles de Dieu, sont vérités, ne peuvent être abolies, ne peuvent être annulées sous prétexte que ta dénomination, tes préjugés religieux, ton interprétation biblique n'est pas en accord. Ça, c'est ton problème. Alléluia. Et c'est à toi de régler ce problème. Alléluia. Mais aux yeux de Dieu, les choses sont dites, les choses sont claires. Les promesses faites pour le juste, alléluia, sont sur la tête et dans la vie de celui qui est juste. Et celui qui est juste, aux yeux de Dieu, a été fait justice, a été fait déclarer juste par Dieu sur la base de ce qu'il a placé sa foi en Jésus-Christ. Et à partir de là, si cela est ton cas, alors tu es juste, et donc tu es héritier de toutes les promesses de Dieu. Et tu me dis, pourquoi cela est tellement important? Cela est tellement important parce que la tumeur, le cancer qui t'attaque et qui veut te détruire peut partir maintenant. Parce que la promesse du juste est la guérison. Cela est important parce que cette période de chômage ne va pas durer éternellement. La bénédiction doit venir puisque tu as placé ta foi en Jésus-Christ et que tu es chrétien et que tu as pris le baptême et que tu as revêtu Jésus-Christ et que tu lui as donné ton cœur et que tu es fils de Dieu, tu vas trouver du travail. Cela est important parce que Dieu va restaurer ton couple. Bref, tout ce que tu traverses, toutes les difficultés, les oppositions, tous les miracles que tu as besoin, toutes les manifestations ou les matérialisations, je dis bien matérialisation des promesses, que ça se mette devant tes yeux, que ça se fasse. Parce que si Dieu les a promis, c'est pas seulement pour que ce soit lu et que les gens pleurent en lisant les Écritures, en disant « Ah, j'aimerais bien que ça se manifeste », puis ils vont mourir sans voir la manifestation. Non, maintenant que la foi en Jésus-Christ est venue, eh bien nous pouvons vivre. Les prophètes avaient prophétisé cette alliance, les prophètes avaient prophétisé cette condition et cette bénédiction. Ils sont morts sans avoir pu la vivre, mais ils ont sondé les Écritures et ils ont vu que ce qu'ils avaient prophétisé, les visions qu'ils avaient reçues lorsqu'ils étaient en transe par le Saint-Esprit, oui, je dis bien en transia, relisez les textes, lorsqu'ils étaient en transe, lorsqu'ils étaient sous l'onction, sous la puissance de Dieu, qu'ils avaient des visions, qu'ils recevaient, qu'ils entendaient audiblement la parole de Dieu, et qu'ils ont écrit ces choses, ils ont sondé les Écritures, nous révèle l'apôtre Pierre, et ils ont compris que c'était pour les générations à venir, dans la nouvelle alliance que Dieu ferait par le Messie, par son Fils, qu'il sacrifierait sur cette croix, et nous en serions au bénéfice. Et il a promis à Abraham qu'il donnerait la vie éternelle, et l'Esprit Saint descendrait. L'Esprit Saint viendrait habiter de nouveau dans le cœur et dans le corps des êtres humains, et qu'il le ferait au travers d'un de ses descendants, quelqu'un de sa lignée. Le Messie viendrait, la semence de Dieu viendrait, le Fils de Dieu viendrait. Et il est venu. Dans la maison de Juda, il est né,
Yeshua, il s'arrête, né à Bethléem, Jésus de Nazareth. Extraordinaire. Amen. Et Dieu a tenu parole. Et toutes les promesses qui ont été faites à Abraham, et toutes les promesses dans la Bible, dans les psaumes, dans le Lévitique, dans le Deutéronome, toutes les promesses qui concernent le juste, sont pour celui qui place sa foi en Jésus-Christ. Amen. Au verset 24, je le relis encore une fois, la loi était comme un tuteur, en attendant, un gardien en quelque sorte, pour nous conduire, pour nous amener à Christ une fois que Jésus, le oint, le Messie, a été révélé, afin que nous fussions justifiés, rendus justes par la foi. Amen. Maintenant que la foi est venue, nous ne sommes plus dépendants de la loi, nous ne sommes plus dépendants de ce pédagogue. Alléluia. Parce que, de ce fait, vous êtes devenus, maintenant que vous avez placé votre foi en Jésus-Christ, vous êtes devenus fils de Dieu. Vous avez été plongés en Christ, dans la mort et dans la résurrection, plongés en Jésus, dans les eaux du baptême, plongés en Jésus, alléluia, vous avez revêtu le Christ. Et il n'y a plus aucune différence, quelles que soient vos origines, votre race, juif, grec, circoncis, incirconcis, homme, femme, libre, esclave, quelle que soit votre nationalité, la couleur de votre peau, vos origines, votre culture, votre langue, quel que soit votre niveau social, votre condition, fortuné ou humble, quelles que soient vos origines, alléluia, quel que soit, voyez-vous, il n'y a plus de discrimination. Vous soyez homme, vous soyez femme, voilà ce qu'il veut dire. Il n'y a plus de discrimination. Eh bien, vous êtes tous un, vous êtes tous identiques et vous êtes tous traités, bénis, sauvés, de la même manière, en Jésus-Christ. Si vous êtes à Christ, si vous êtes à Christ, si quelqu'un m'entend actuellement, qui n'a pas donné son cœur à Jésus, qui n'a pas pris le baptême, le vrai baptême biblique, qui n'est pas né de nouveau, avec une nouvelle naissance, une repentance authentique, avec un don de soi à ce Jésus, qui n'a pas demandé à Jésus de venir dans son cœur, je vous encourage à écouter d'autres messages où j'explique ces choses et à faire cette expérience pour pouvoir être au bénéfice de ce salut. Alors c'est un grand salut. Amen. Vous êtes héritiers selon la promesse. Tu peux te regarder dans un miroir et dire, je suis né de Dieu, je suis enfant de Dieu, ma foi en Jésus-Christ, par cette foi, Dieu, mon Créateur, Dieu, mon Père, me déclare et me rend juste. Et j'ai la justice. Tu as la justice et tu as tout ce qui va avec, toutes les promesses qui vont avec. Donc tu es béni en tant que juste, aimé en tant que fils, en tant qu'enfant de Dieu, consolé en tant qu'enfant de Dieu, exaucé. Tes prières peuvent être exaucées, elles doivent être exaucées. Amen, elles vont être exaucées. Maintenant que tu sais. Amen. Alléluia. Maintenant que tu sais que tu n'as pas besoin de faire des kilomètres à genoux pour te fouetter ou je ne sais quelle œuvre de mutilation corporelle ou d'astreinte pour pouvoir te sentir juste. Non, Dieu te déclare juste parce que tu as placé ta foi en Jésus. Ce que Jésus a fait, son sang est suffisant. Tu n'as pas besoin de ce que tu te flagelles, et que tu marches d'ici jusqu'à Rome à genoux, ou sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, pour te sentir juste. Peut-être que ta conscience te permettra, te satisfera avec quelques œuvres pieuses, mais dans ce cas-là, cette justice que tu fais par des œuvres religieuses, avec un cierge ou avec je ne sais quelle pratique rituelle ou superstitieuse ou mystique, eh bien, ce n'est pas la justice de Dieu. C'est la justice qui vient de toi-même avec tes propres efforts. Et aux yeux de Dieu, ça n'a aucun effet. Et ça ne peut pas faire venir la bénédiction sur ta vie. Non, Dieu te déclare juste parce que tu te places sous le sang de Jésus. Et tu es sous le sang de Jésus à partir du moment où tu places ta confiance dans ce que Jésus a fait sur cette croix. Et uniquement à ce que Jésus a fait sur cette croix. Si tu penses être sauvé à cause de l'étiquette de l'Église à laquelle tu appartiennes, et à cause de la dénomination dans laquelle tu évolues, à cause de la position que tu as, du pupitre que tu as, de ton titre de pasteur ou je ne sais quoi d'autre, alors tu te trompes. Ce n'est pas cela qui te rend juste aux yeux de Dieu. Tu t'abuses toi-même et tu risques d'en vivre les conséquences et d'avoir une révélation amère
que tu t'es perdu et tu es passé à côté de la grâce de Dieu. Et il vaut mieux ne pas vivre cette révélation amère, réaliser cela à la fin de sa vie, après sa mort. Mais il faut véritablement, dès à présent, changer d'attitude et placer ta foi et ta confiance uniquement dans ce que Jésus a fait sur la croix. Après, peu importe là où Dieu t'a placé, si du moins Dieu t'a placé là, eh bien, tu évolues là où Dieu t'a placé, dans le milieu chrétien, là où Dieu t'a placé. Mais ne mets pas ton orgueil dans le titre, la position que tu as, ou dans la dénomination à laquelle tu appartiens. La foi en ce que Jésus a fait, en ce que Jésus est. Voilà ce qui fait de toi, aux yeux de Dieu, voilà ce qui permet à Dieu de faire de toi. C'est Dieu qui te rend juste. Attention. Amen. Sur la base de la foi que tu as en ce que Jésus a fait. Parce que l'œuvre de Jésus est puissante. N'oublie pas, il se substitue à toi. Il prend ta place. Il souffre la torture pour toi. Il meurt en saignant à ta place. Il affronte la mort à ta place. Il triomphe de la mort à ta place. Il ressuscite. Il te ramène à la vie avec lui. Et il t'élève dans la gloire avec lui, en Jésus. Il s'identifie à toi. C'est pour ça qu'il est le nouvel Adam d'une nouvelle race humaine. Et il a fait tout ce travail. Et nous en sommes au bénéfice à partir du moment où nous le croyons. Et c'est important de savoir, de réaliser que nous sommes au bénéfice de ces choses, de comprendre comment ça marche, comment ce grand salut fonctionne, comment l'œuvre de Dieu fonctionne, comment les choses s'articulent. Et c'est très important que tu comprennes, alléluia, que tu es justifié et que tu es maintenant béni de toutes les bénédictions qui sont en Jésus-Christ, toute la bénédiction et toutes les promesses faites à Abraham, alléluia, toutes les promesses et les bénédictions du Lévitique, tout ce qui est sur la tête du juste est sur ta tête, alléluia, celle de ton couple et de tes enfants, parce que ta foi en Jésus t'ouvre le ciel, alléluia, Dieu t'engendre et vient vivre en toi par l'Esprit de Jésus, il met l'Esprit de Jésus-Christ au-dedans de toi, et par cet Esprit de Jésus en toi, tu peux dire à Dieu, Papa, tu peux appeler Dieu Papa. Alléluia, tu es son enfant et tu as les promesses. Alors maintenant, au nom de Jésus, concrètement, maintenant, que la douleur parte. Eh oui, maintenant, que cette tumeur parte, que ce cancer quitte ce corps au nom de Jésus, maintenant. Alléluia, que ce qui te tourmente et t'angoisse, maintenant, soit brisé, lié par l'Esprit de Jésus, à cause de ta foi. Reçois maintenant le bénéfice. Reçois ce travail que tu attends. Reçois ce conjoint que tu attends. Reçois, au nom de Jésus, l'exaucement de cette prière que tu viens de faire. Alléluia, au nom de Jésus. Maintenant, Père, nous te remercions pour le miracle, les miracles que tu opères en cet instant, dès cet instant, et dans les jours à venir. Merci de ce que nous sommes tes enfants, au bénéfice de ton salut, de ta bénédiction, dans tous les domaines de notre vie. Alléluia, amen. Au nom de Jésus-Christ, reçois la bénédiction. Vois la situation être changée. Vois la santé être restaurée. Vois ta prière être exaucée. Vois ta situation financière être redressée. Vois la provision venir. Au nom de Jésus-Christ, vois la bénédiction de Dieu. Vois concrètement que véritablement tu es enfant de Dieu et parce que tu es justifié, rendu juste à cause de cette foi que tu as en ce sang, en le sang de Jésus, en ses souffrances sur cette croix, à ta place, par amour pour toi. Il l'a fait. Alors, maintenant, Dieu t'a déclaré juste. Maintenant que tu le sais, eh bien dis, merci Seigneur, je reçois, Seigneur Jésus, je reçois le miracle, je reçois l'exaucement, je reçois la bénédiction, je reçois les promesses. Alléluia, je reçois la promesse, l'Esprit Saint, la vie éternelle, le pardon des péchés, la bénédiction, alléluia, spirituelle et matérielle, maintenant et jusque dans la vie éternelle. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Amen et Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore.
Je vous encourage d'écouter encore et encore, de relire ces versets, de les relire encore et encore, de t'approprier, de t'abandonner à la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité, c'est l'Écriture. C'est ce que Paul déclare, c'est le fondement des apôtres. Alléluia. Et pour celui qui le croit, eh bien celui qui le croit le verra, tout simplement. Dieu vous bénisse, il le fait déjà. Tu es son enfant, Dieu est avec toi. Jésus-Christ. Amen.